Veux-tu le reste? Non. Je suis plein ben raide, moi. Oh. Moi aussi, mais le couscous de maman est tellement bon, là. Puis on dirait qu'il est meilleur quand c'est en cachette. T'as une minute, là. Chut. J'ai entendu un bruit d'auto, moi, là. Ça doit être Sophie. La réunion de maman est supposée durer toute la soirée. Mais non, c'est maman! Ah ben, salut, man. T'es bien de bonne heure, hein? Le petit gars du chef de département a eu une crise d'asthme. On a reporté la réunion à demain. Ah ben, tant mieux. Ah ben, pas pour le petit gars, je veux dire pour toi. C'est vrai que je suis pas fâché d'avoir ma soirée. Où sont Steph et Sophie? Sophie est sortie avec une amie. Steph est dans sa chambre. Elle a toujours pas mangé aujourd'hui? Un petit bonjour. Ça a vraiment pas de bon sens. Ah. Je sais. Et puis le couscous? Ah ben non. Excuse-moi, il est tellement bon, j'ai passé à travers. Ouais. Une chance que c'est pas toi qui es enceinte, hein? Salut! Salut, Linda. Salut. C'est quelle est ma coiffeuse préférée? Je viens de coucher Guillaume, là. Il avait pas fait de sieste, il était plus du monde. Ah, ben, vous le savez pas. Elle est partie pour la semaine, maintenant. Voyons. J'avais rendez-vous avec quand me coupe les pointes. Ah, ben dans l'énervement, elle a dû oublier d'annuler. Quel énervement? Elle est partie où, au juste? Ah, ben j'en reviens pas que vous l'ayez pas dit. Elle a gagné un voyage dans le Sud en participant au concours Krusty Deli. Ah, je pense sérieusement à me mettre à manger ces céréales-là, moi. Ben, elle m'en a même pas parlé. Es-tu partie avec quelqu'un? Ah, d'habitude, ces concours-là, c'est pour 2 personnes. Non, non. Elle est partie toute seule. En tout cas, c'est ça qu'elle m'a dit. À moins qu'elle soit partie avec Chicoine, hein? Il avait l'air à la trouver pas mal intéressante de ce temps-là. Je savais pas que c'était le genre de Manon de participer à ces concours-là. Ben là, elle est partie se faire bronzer à Gwen. C'est ça qui est important, hein? En tout cas, elle pourra plus dire qu'elle gagne jamais rien, elle. Mais là, toi, comment tu vas faire pour garder Guillaume avec ta job au resto? Ah, ben le jour, il va à la garderie, puis le soir, quand je travaille, ben je fais venir quelqu'un. Regarde, Émilie, je vais quand même aller chercher les vidéos, OK? Prends le temps de jaser avec Linda, on se rejoint à l'appartement. OK. Bye. En tout cas, si jamais t'es mal prise, tu me l'amèneras. Macha et Guillaume, ils s'entendent tellement bien ensemble. Ah, elle était bien fine. Mais Manon m'a donné le numéro de téléphone de Maggie. Elle s'en vient tantôt. Fait qu'elle est partie dans le sud, puis elle nous a pas amené, la cochonne. Ah, Pierre-Luc. Salut. Enfin, quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais acheter un cadeau à Séverine. Des affaires? Ah non, j'ai fait un petit coup d'argent en investissant dans un rave. Mais c'est trop long à t'expliquer. Je veux gâter ma blonde, c'est tout. Ben, parfait. Veux-tu une idée? Ah, j'ai déjà trouvé. Séverine n'a jamais eu de parfum. Tu sais, un vrai, là. Mais c'est dur à choisir. Ah, je sais, il y a un choix énorme. Mais j'en ai quand même retenu 3, là. Que la fille au comptoir des parfums m'a vaporisé sur des petits cartons. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est ça. Mais là, je les ai tellement sentis que je pense que je me suis brûlé là-dedans des sinus. Bon. Non, non, trop madame. Ah! Trop floral, wesh. Un petit peu trop sucré, là. Mais t'es-tu certain que c'est un parfum que tu vas lui donner? Parce que tu pourrais avoir un beau vêtement, là, pour se... Non. J'ai déjà pensé, là, puis je trouve que le parfum, c'est la meilleure idée. Vous autres, les gars, vous osez jamais nous offrir des vêtements, hein? Ben, c'est parce que c'est trop compliqué. Hey, je saurais jamais quel style, quelle grandeur, quelle couleur choisir. Non.
Luc? Non, mais ce que ça te prend, c'est une fille. Ben oui, t'es chanceux en maudit que je sois libre toi, aujourd'hui. J'ai une grosse heure devant moi avant d'aller garder. Ah ouais, viens-t'en. En avant les boutiques. Allez! Oui, bonjour. Je suis bien à la compagnie qui fabrique les céréales Krusty Deli. OK. C'est à propos du concours que vous avez organisé. Le voyage dans le sud. En tout cas, ils sont mieux d'être bons, tes films, autant que ça t'a pris, hein? Pas grave, regarde. J'ai fait du bon popcorn, puis ma mère, elle s'occupe de ma chat. Écoute, Émilie, j'ai commencé à avoir comme des brûlures d'estomac au club vidéo. Voilà. Je pense pas que ça me tente bien de regarder des films. Tu veux-tu qu'on fasse d'autres choses? Veux-tu que je te frotte le dos un peu? Non, en fait, je pense que je serais pas de bien bonne compagnie à soir. Tu veux pas t'en aller, là? Mais oui, mais dans l'état où je suis, là, j'apprécierais rien. Tout ce qui me tente, c'est d'aller me coucher dans mon lit. Mais tu vas pas tout perdre. J'ai loué des films à ton goût. Tu sais que tout seul, c'est pas pareil. Je sais, Émilie, mais... Mais là, attends pas ma permission parce que je te donnerai pas. Une bonne soirée pareille. Prends soin de toi. Bye. Quand est-ce qu'elle est supposée d'arriver? T'as dessiné? Ça sera pas bien long. Ah, ben je reste, je veux voir sa réaction. Cache ça! Faut pas qu'elle voit le prix. Ouais. C'est vrai qu'à 150 pièces, il y a de quoi tomber sans connaissance. Ben, j'espère que tu regrettes pas d'avoir mis un peu plus que ce que t'avais décidé. Quand on a un coup de foudre, faut écouter ça. Mais c'est plutôt toi qui l'as eu, le coup de foudre. Séverine aussi va capoter dessus, tu vas voir. J'espère. Mais c'est sûr! Toutes les filles rêvent que leur chum leur offre une affaire comme ça, Pierre-Louis. Surtout quand ils ont quelque chose à se faire pardonner. De quoi tu parles? Séverine, t'as pas dit que j'étais avec elle? Quand t'es allée passer le test du sida puis qu'elle s'est fait prescrire la pilule du lendemain, après vos petites folies. Non. Séverine m'a pas dit ça. Ben, c'est même moi qui ai eu l'idée parce qu'elle, je sais pas ce que tu y avais fait au juste, là, mais elle carburait à pensée magique ce jour-là. C'est quoi cette histoire-là, là? Ben, voyons, Pierre-Luc, tu sais de quoi je parle? Allô? Allô? Allô, Maggie, qu'est-ce que tu fais ici? Allô? Je m'en allais, moi, de toute façon. Ah non, reste. C'est comme ça, t'auras pas besoin de rien te faire raconter, tu vas tout avoir en direct. Pensez-vous? Oh, je sais qu'avec le diabète, faut pas prendre de chance, mais... Vous connaissez Stéphanie? Oui, c'est ça. Bon. Ah oui, je comprends. Merci pour vos conseils, docteur. Je m'en occupe. Oh oui, tout de suite. Je vous le promets. Au revoir, merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est le médecin de Stéphanie. Il dit que ça presse, il faut qu'elle mange, et dans l'heure. C'est du sérieux. Mais tu sais qu'elle le fera pas, mais si tu dis pas ce qu'elle veut entendre. Michel, que Steph soit contre notre divorce, c'est une chose. Mais je la laisserai certainement pas mettre sa vie en danger. Sa vie en danger, quand même, là. Ta sœur est diabétique, bon sang. Ben oui, puis ça refuse. L'hôpital. J'ai pas le choix. De gré ou de force. Est-ce que je peux compter sur toi pour m'aider? Spécial, hein? C'est toi qui l'as choisi. Non, c'est ta confidente. Maggie? Mais tu sais, comme elle te connaît mieux que moi, je l'ai laissé choisir. D'ailleurs, je pense que je vais vous laisser entre vous. Mais voyons donc, Pierre-Luc. Non, reste là. Chicanez-vous pas à cause de moi. Ça a l'air que c'est de ma faute, Séverine, si Pierre-Luc est fâché contre toi. Mais comment ça? J'y ai dit pour la pilule du lendemain puis le test du sida. Mais franchement, mais de quoi tu te mêles? Tu penses pas que c'était à moi à lui dire?
Séverine, quand je te l'ai demandé, tu m'as dit c'est correct pour Pierre-Luc. Mais moi, j'en ai déduit que tu y avais dit. Ça doit être parce que t'as écouté Séverine de la même façon que tu m'as charrié pour la robe. Ben voyons, tu l'aimais, la robe au magasin. C'est toi qui l'aimais, Maggie. Mais en tout cas, c'est le vrai. Séverine, elle l'aime, elle. Bon, ben. Tu dirais bien que j'ai tout faux aujourd'hui, hein? Excusez-moi, je pensais bien faire, là. La prochaine fois, je vais faire attention. La prochaine fois, mets toutes tes affaires. Parce que mes affaires sont pas mal moches. Vincent puis moi, ça va pas fort fort, fait que je pensais que le magasinage, ça me permettrait d'oublier un peu en aidant un ami. En tout cas, c'est ça que je pensais. Mais non, ne me porte pas comme ça, Maggie. Ah non, je veux pas vous déranger plus longtemps. Puis de toute façon, j'ai une excitante soirée de gardiennage qui m'attend. Excusez-moi encore. Salut. Émilie est repartie, ça fait longtemps. Ah, écoute, Linda, Manon est pas dans le sud. En tout cas, si elle est là, c'est pas parce qu'elle a gagné au concours. Pourquoi tu dis ça? J'ai appelé à la compagnie de céréales, le tirage a même pas eu lieu encore. Mais voyons donc, pourquoi elle nous aurait raconté ça de bord? J'espérais que tu me donnes une réponse. Elle t'a pas laissé un numéro de téléphone? Non, elle m'a dit qu'elle m'appellerait une fois qu'elle serait installée. Hey, tu m'inquiètes, toi, là. Bon, elle t'a pas laissé un mot, une adresse, un numéro de vol, je le sais pas. Non. Non. Elle t'a rien dit. Eh non. Ah, attends une minute. Avant de partir, elle m'a parlé d'une histoire avec un gars, là, comme quoi elle avait besoin d'un break des hommes, quelque chose de même. Elle a pas parlé de personne en particulier? Mais non. Coudonc, toi. Qu'est-ce que tu fais ici à chercher Manon au lieu d'être avec ta blonde? Allô, Maggie. Allô, je suis un petit peu en retard. Pas grave. Ah, salut, Lou. Salut. Émilie est pas avec toi? J'ai posé justement la question. Entrez. Steph, ton frère est aussi inquiet que moi. Alors on t'a préparé ça ensemble et on voudrait que tu manges tout ce qu'il y a là-dedans jusqu'à la dernière bouchée. C'est juste des choses que t'aimes là-dedans. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Maman, tu sais très bien ce qui m'empêche de manger, puis tant que ça va me trotter dans la tête... Ce qui t'empêche de manger, c'est ta tête de mule. J'ai parlé à ton médecin et il me dit que c'est très dangereux ce que tu fais. Je te laisserai pas hypothéquer ta santé davantage. Je suis désolée, mais même si je voulais, je suis pas capable. Surtout si vous me regardez comme ça. Très bien. Je te laisse. Mais si dans 20 minutes cette assiette-là est pas vidée, j'appelle l'ambulance. Un point, c'est tout. Mais tu parles d'une façon de régler le problème. Penses-tu que la tienne est meilleure? Stéphanie, je veux bien discuter avec toi de toutes sortes de sujets, y compris du divorce. Mais je céderai pas à ton chantage. C'est clair? Parle-lui, toi, Michel. Bon, ben là, je pense que t'as pas le choix, là. Ah ouais, là, je vais t'aider. Y a pas question. Ben là, tu sais ce qu'elle va faire, hein, si tu l'écoutes pas? C'est juste de la frime, Michel. Tu sais très bien qu'elle fera jamais ça. Puis de toute façon, moi, avec ce que j'ai avalé tout à l'heure, là, je serais plus capable de rien prendre de plus. Ouais, ben moi aussi, j'ai trop mangé, tu sauras. Il a fallu que je finisse ton assiette, là. Fait qu'oblige-moi pas à manger ça tout seul, OK? Oh, y a personne qui t'oblige, Michel. Avais-tu réellement l'intention de m'en parler pour le test du sida, là, puis tout ça? À moins d'une mauvaise nouvelle, je pense que non. Tu fais plus confiance à tes amis qu'à moi. Mais non, c'est pas... Oh, c'est juste que je voulais pas gâcher le souvenir de notre première fois. Avoue quand même que c'est plate d'apprendre ça de même. Tu sais, j'ai l'air de quoi, moi, dans cette histoire-là? Es-tu allé raconter quelque chose d'autre, là, Maggie? Je veux dire, es-tu rentré dans les détails? Mais franchement, Pierre-Luc... Ah oui, mais comment veux-tu que je pense pas à ça maintenant? Ah non, c'est vrai que j'y ai dit aussi que... Que quoi?
Ben que pendant qu'on faisait ça, moi, je pensais rien qu'à une petite robe que tu pourrais m'offrir. Nouille. Non, mais, hein? On aurait le temps d'aller la reporter au magasin, si tu veux, hein? Tu veux savoir mon autre idée de cadeau, toi, hein? On peut rien te cacher, hein? Comme ça, Émilie, c'est pas que t'es ici. Non. Puis j'aimerais mieux que ça reste de même. Ah, OK, tu nous demandes de mentir à ta blonde, là? Non, c'est pas ça. C'est juste que Ben, écoutez, c'est une histoire un peu compliquée, là. Je m'en doute, oui. Moi, je vais aller voir si Guillaume dort. Bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste entre Manon et toi, là? C'est un malentendu, Linda. C'est juste un malentendu. Les deux, on était un peu en froid avec Émilie, puis... Ah, me semble bien aussi. Non, il n'y a rien eu, là. Il n'y a rien eu de plus qu'un bec, là. Un bec? Quel genre de bec? Ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Le nombre de secondes que ça a duré? Ça me donnerait une idée de l'ampleur des dégâts. Écoute-moi bien, toi, mais ma fille est partie on sait pas où, puis c'est probablement à cause de toi. Chut, il dort comme un bébé, là. Écoute, Linda, je pense pas que Manon soit partie à cause de moi. C'était très, très clair entre nous deux que c'était un accident, là. Un accident? Oui, un accident. Allô? Oui, Manon, enfin, mais t'es où, là? T'es-tu correct? Pourquoi tu m'as raconté des histoires de même? Voyons donc, bon Dieu. Eh oui, je t'écoute. Ouais. Pourquoi? Tu veux simplement pas me dire où est Manon? Parce qu'elle a surtout pas besoin de tes nouvelles. Ah, c'est ça qu'elle t'a dit. Non, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un break, de la coiffure et de Guillaume. Puis que 5 coups de tête a décidé d'emprunter de l'argent pour partir, je te dis pas où. Puis qu'elle m'a inventé l'histoire du concours, là, pour pas m'inquiéter. Bon, ben, tu vois que c'est pas à cause de moi. Yo, si t'es si clean que ça, là, qu'est-ce que tu fais ici à m'empêcher de faire ma job comme du monde? Attention, toi, là, gros. Linda, je veux juste des nouvelles d'une amie, c'est pas un crime. Lou, c'est peut-être vrai pour toi qu'il n'y a rien eu entre toi et Manon, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça pour elle. Mets-toi à sa place, là. T'es beau, t'es fin, puis Manon est toute seule, comprends-tu? Ben oui, mais je te jure que... T'auras beau me jurer ce que tu voudras, t'es pas dans sa tête à elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien, justement. Rien. OK? Bon. Si elle veut pas, vous discutez pas, vous l'amenez. Son médecin est d'accord. Ben voyons, Oui, faites-moi c'est ça. Je vous attends. Merci beaucoup. J'attendrai certainement pas qu'elle meure avant de faire quelque chose. Ah ouais, là, mais... Michel, ça me fait pas plaisir plus qu'à toi. Tu sais très bien, c'est pas dans mes habitudes de vous forcer à faire quelque chose, mais ta sœur me laisse pas le choix. Je suis sa mère, après tout. C'est à moi de réagir. Écoute, man, là, rappelle-les, là. Je vais être capable de la convaincre. Trop tard. Steph! Viens ici tout de suite, là. Ça presse, là. C'est plus drôle, là. Là. Là, tu vas dire toute la vérité à mon mère ou c'est moi qui ai dit. Réveille, Steph, là. Maman a appelé les ambulanciers. Si ça se trouve, ils vont t'enfiler la camisole de force. Hey, maman, t'as pas le droit de faire ça, hein? Je me laisserai pas faire, moi. Si t'es appelles pas tout de suite, je vais crier assez fort, là, que je vais ameuter tout le quartier. On se calme, là, hein? On se calme. Il y a personne qui s'en vient. Ouais, non, mais je t'entendais parler au téléphone. Mais vous avez pas le monopole de la cacheterie, mon grand? Moi aussi, je suis capable de faire semblant. T'avais deviné. Les os de poulet dans un bol de plastique en dessous du lit, c'est pas ce qu'on appelle le crime parfait, Stéphanie. Si on se parlait entre adultes raisonnables maintenant? Si t'avais pas trouvé les os, par exemple. Quoi? Ben, Tu penses que j'aurais renoncé à divorcer? Tout ce que t'aurais gagné, c'est d'être branché sur un soluté, ma grande.
Parlez-moi donc au lieu de vous cacher. Ah. Excuse-moi, je sais que c'est meilleur chaud, là. Ben là, c'est pas grave. Au moins, je serai pas toute seule à soir. Ouais, même affaire pour moi. Sinon, j'aurais été toute seule pour écouter mes beaux films. D'autant plus que c'était prévu que ma mère, elle s'occupe de ma chat à soir, fait que... Hey! C'est des bons films que t'as loués là? Ben, c'est pas moi qui loue. Il filait pas, fait qu'il est reparti. Ah non? Non. Il avait des brûlements d'estomac, fait qu'il est retourné chez sa mère. T'as dit, autant c'est un gars sur qui tu peux compter, autant quand il est malade, là. Il demande, dit plus rien, tu sais. Personne de parfait, hein? Non, ça a l'air que non. Ben, ses défauts sont petits, là, tu sais. En tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas avec Vincent? Excuse-moi, là, mais moi, ça va bien avec Lou. Bon, de ce temps-là, en tout cas, là. Si tu le dis. Bon, ben, on les regarde-tu, ces films-là? Ben là, qu'est-ce qu'il y a, toi, là? Ben, j'ai rien. Maggie. De toute façon, là, je me mêle plus des affaires des autres, hein? Ben, si tu sais quelque chose que je devrais savoir, parle, hein?